Victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 0 ce soir. Le Paris Saint-Germain qui se rapproche de son 11e titre de champion de France. Victoire nette et sans bavure, victoire logique, 5 buts à 0. Quand on écoute un petit peu à droite à gauche, on a l'impression qu'on a vu un très très grand Paris Saint-Germain. Non, c'est la normalité. Le Paris Saint-Germain devrait toujours dominer ses adversaires comme ça en Ligue 1 les 3/4 du temps. Voilà, très clairement. Encore un doublé de Kylian Mbappé, Hakimi buteur, Fabian Ruiz buteur, Youssouf contre son camp, Hakimi qui sort encore après une faute débile, un carton rouge débile, c'est le deuxième d'affilée. Hakimi n'est plus vraiment le même depuis son divorce, Hakimi n'est plus vraiment le même depuis cette histoire de mœurs qui s'est abattue sur lui, et honnêtement, je pense qu'il va falloir très clairement peut-être songer à s'en séparer. On a vu que Luis Campos lui a donné une soufflante il y a quelques semaines. Apparemment, depuis que Hakimi est au Paris Saint-Germain, et ben, tous les week-ends, c'est les boîtes de nuit parisiennes, c'est les virées nocturnes de Paris, un petit peu comme tous les joueurs. Alors certes, ce soir, on a vu un Paris Saint-Germain sérieux, mais avec le Paris Saint-Germain, depuis les RQSI, c'est tous les ans la même chose. C'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire que c'est une mauvaise série, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que toutes les saisons commencent de la même façon et se terminent de la même façon. Et c'est ça la problématique. Et l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce sera exactement la même chose. Toujours en début de saison, on voit un Paris Saint-Germain convaincant, qui court, qui presse, qui domine, qui marque des buts, qui respecte l'adversaire en mettant le plus possible. Et arrivé le mois de janvier, le mois de décembre, le mois de février, ça s'arrête complètement de jouer, ça joue au petit trot, ça ne respecte plus rien. Les joueurs reprennent le dessus sur l'institution, et à l'arrivée, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril est complètement catastrophique. Tous les ans, élimination en Ligue des Champions dès les huitièmes. Là, c'est de pire en pire parce que maintenant, tu n'arrives même plus à aller en demi ou en finale de Coupe de France. Donc voilà, pour moi, rien ne change, je m'en fous de la victoire de ce soir. C'est le minimum syndical. Que le PSG soit champion de France en Ligue 1, c'est le minimum syndical. Et pour la première fois, après l'élimination contre le Bayern, on n'a pas eu de réaction, ni de Nasser, ni de Campos. Il n'y a que Galtier qui est perdu depuis plusieurs mois, qui essaye de se défendre comme il peut en conférence de presse. Tous les joueurs n'en ont rien à foutre, ils touchent leur salaire. T'as des mecs qui sont sur le banc qui ne jouent jamais, qui touchent des 800 000, des 900 000, des 1 million d'euros. Donc voilà, moi ce soir, j'ai pas envie de parler de la victoire du Paris Saint-Germain. Pour moi, cette victoire, elle est anecdotique, elle est d'une normalité absolue. Moi, ce que j'aimerais parler, c'est que, est-ce qu'un jour ça va changer? C'est de ça que j'aimerais parler. Je vais pas parler du doublé de Mbappé ce soir. Je vais pas parler du but de Hakimi. Je vais pas parler du but de Fabian Ruiz. Pour moi, c'est anecdotique. On ne peut pas débriefer ce genre de match. Voilà. Alors, je ne dis pas que le PSG ne mérite pas d'être champion. Le PSG mérite d'être champion vu que c'est eux qui sont leaders. Mais Paris n'aura pas été la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison. Lens est 10 fois plus haut. J'aurais bien voulu voir Lens PSG à 11 contre 11 il y a quelques semaines. Maintenant, c'est de savoir est-ce que Nasser Al-Khelaifi va encore nous prendre pour des cons dans son interview de fin de saison en expliquant ça y est, cette fois, on a compris, on ne refera pas les mêmes erreurs, plus personne n'est au-dessus de l'institution. Est-ce que vraiment on va y croire cette fois? Non, on ne peut pas y croire, ça ne changera jamais. Pour moi, vraiment le maillon faible de ce club, le maillon faible, c'est Nasser Al-Khelaifi. Je suis désolé de le dire. Et à un moment donné, Nasser, ce qui est bien, c'est que lui, il est toujours là quand le PSG gagne. Quand ça se passe bien, il est toujours là. Quand le PSG perd, on le voit jamais. Il est inexistant. Le directeur sportif est inexistant. Le président est inexistant. Le coach est inexistant. Donc à un moment donné, tu peux pas en attendre grand-chose. Donc voilà. Je vais pas reparler de l'histoire Messi, je vais pas parler de l'histoire Mbappé, je vais pas parler de l'histoire Neymar. Il va se passer beaucoup de choses, je pense, encore une fois cet été. Mais j'ai du mal à croire que le PSG veuille réellement repartir sur une feuille blanche, veuille mettre de l'autorité dans cette équipe. Je pense que très clairement, ça n'arrangerait pas les affaires de Nasser de mettre Mourinho dans cette équipe. Parce que Mourinho, je peux vous dire qu'il va les maltraiter. Non seulement il va maltraiter les joueurs, mais il va maltraiter tous les dirigeants. Parce que Mourinho n'a peur de rien. C'est pour ça que Nasser Al-Khelaifi espère plus un mec comme Thiago Motta qui pourrait contrôler. Voilà, un mec comme Motta, tu peux le contrôler. Quelle a été l'erreur du Paris Saint-Germain? L'erreur, c'est d'avoir jeté Carlo Ancelotti. Très clairement. T'as tout bien commencé. Et malheureusement, ça finit très mal. Ça finit très mal. Et ça pourrait finir de plus en plus mal dans les années qui suivent. Peut-être que l'année prochaine, tu passeras même pas les poules. Quand tu penses que cette année,
t'as fini deuxième derrière Benfica. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc je ne sais pas réellement ce qu'ils attendent du club. De toute façon, c'est un club d'image, c'est un club d'influence, c'est un club marketing. Sur le papier, c'est un club de football, mais il n'a rien d'un club de football. Voilà. C'est très clairement un parc d'attractions. Ça vend que des maillots, c'est le merchandising, c'est la publicité, c'est les contrats publicitaires, c'est l'image, c'est l'influence. On fait amener Neymar, Messi, Mbappé parce qu'on se dit en 2017, ouais, la remontada ça a été une honte, donc non, non, on va juste acheter les meilleurs joueurs, mais à l'arrivée ça marche pas, ça marchera jamais. Et comme c'est pas une institution qui veut faire progresser les joueurs, qui ne laisse pas travailler les coachs et tout le staff, à l'arrivée toutes les saisons vont se suivre et se ressembler. Donc c'est pour ça que voilà, 5-0 contre Ajaccio qui est en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, on peut pas s'en réjouir. C'est la normalité. Alors c'est sûr qu'il y a 15-20 ans, on aurait été content de la victoire du PSG, mais plus maintenant. C'est tellement normal de gagner 5-0 contre Ajaccio. Donc voilà. Moi je pense que de vouloir virer Neymar, de vouloir faire partir Messi, de vouloir faire partir Ramos, de vouloir faire partir Verratti, et pourquoi pas Hakimi, ce serait une bonne chose. Ça, ce serait vraiment la feuille blanche, très clairement, de repartir sur une feuille blanche, mais je pense qu'ils n'en sont pas capables. Et puis je pense pas qu'ils auront de tels salaires ailleurs. C'est pour ça, comme en plus les dirigeants parisiens sont obligés de surpayer les joueurs, parce que personne ne veut venir jouer en Ligue 1. Donc t'as pas le choix. C'est pour ça que Paris surpaye les joueurs, surpaye les transferts, parce qu'il n'y a aucun joueur qui veut jouer en Ligue 1. Les mecs, ils sont prêts à aller jouer en Première Ligue, presque pour rien maintenant. Alors qu'en Ligue 1, il faut tripler la mise. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu vois le banc parisien ce soir, c'est catastrophique. Tu peux pas gagner avec ce genre de banc. Eux qui voulaient ressembler un petit peu à City, dans leur management, ils en sont très 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 loin. City, les 3 dernières années, c'est une finale, une demi-finale, et là ils sont aux portes de la finale. Alors que nous, on n'arrive même pas à dépasser les huitièmes. On a fait une finale de Ligue des Champions, un Final 8, tu vois pas de match aller-retour, match à huis clos, match à terrain neutre, contre des petites équipes, donc on peut pas dire que ce soit une référence. Encore quand tu as été en demi-finale l'année d'après, là c'était mieux parce que vraiment tu as battu des grosses équipes en aller-retour. Mais là, voilà, franchement... il y a tellement un gros chantier que je pense que l'immeuble il pourra jamais être reconstruit. L'époque des Zlatan, des Thiago Motta, des Thiago Silva, des Cavani, des Lavezzi, ça c'était vraiment la vraie équipe. T'avais un milieu de terrain incroyable avec Thiago Motta, Matuidi, Verratti, Rabiot. T'avais un milieu vraiment irréprochable. À l'époque c'était dur d'être titulaire au PSG parce que c'était toujours la même équipe. Voilà. Dans l'axe t'avais Alex, Thiago Silva, t'avais Maxwell, Van der Wiel sur les côtés, t'avais Sirigu dans les buts. Au milieu, t'avais Verratti, Matuidi, Thiago Motta. Et devant, t'avais Zlatan, Lavezzi, Cavani. Et en plus, c'était presque des joueurs qui se blessaient jamais. Vraiment, la grosse problématique, c'est quand Zlatan est parti. Hein. Quand Zlatan est parti, bah, t'as jamais réussi très clairement à retrouver la volonté que t'avais. Et même les séances d'entraînement entre 2011 et 2016, ou surtout depuis 2012 entre 2012 et 2016, elles étaient très intensives. Très clairement, c'était du haut niveau. Même avec Emery. En fait, c'est surtout depuis que Emery est parti que ça a commencé vraiment à partir en sucette. Parce que c'est vrai que la remontada, tu t'es fait voler par l'arbitrage, même si c'est pas vraiment une excuse à 100%, mais c'est là que ça a commencé à partir en sucette. Ils ont cru qu'en achetant les meilleurs joueurs et en leur laissant faire ce qu'ils veulent, quartier libre, bah ça allait marcher, sauf qu'ils ont acheté les meilleurs joueurs mais qui ne sont pas professionnels. Alors qu'à l'époque, tu avais des joueurs confirmés qui étaient très professionnels. Quoi qu'il en soit, le PSG se rapproche de son 11e titre de champion de France, victoire 5-0. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss.